Oui, Monsieur le Président, je crois que ce qu'on est en train de vivre pour le moment en Tunisie, surtout les dernières heures en Égypte, est historique, mais au même moment très tragique. Quand on entend maintenant qu'il y a des centaines et des centaines de blessés les dernières heures. Et ça me fait penser surtout parce que je vois une similarité en ce qui se passe maintenant au Moyen-Orient, en Afrique du Nord, et ce qui s'est passé en Europe en 1989. Et c'est exactement la raison pour laquelle je dois vous dire, moi je suis surpris, je suis étonné, je suis déçu de la manière dont l'Europe est en train de refaire exactement les mêmes erreurs qu'en 1989. C'est incroyable, Monsieur le Président, que nous, soi-disant le continent démocratique, n'avons pas encore réussi à donner notre soutien sans réserve aux masses qui sont dans la rue, des masses qui ne demandent rien d'autre que notre soutien. Notre soutien. Et ça, mes chers collègues, je n'ai pas encore entendu, ni hier et ni aujourd'hui, ni hier et ni aujourd'hui, de la haute représentante. Pourquoi, Madame Ashton, l'Europe a réagi de façon tellement faible? En réalité, on n'a presque pas réagi. Vous avez réagi, puis l'Allemagne, la France, la Grande-Bretagne ont aussi fait une communication sans concertation, comme si l'Europe n'existait pas. Et vraiment, je dois vous dire, la seule bonne intervention européenne est venue de l'extérieur de l'Union, c'est-à-dire du Premier ministre turc, M. Erdogan, qui a dit à M. Moubarak qu'il doit écouter les exigences de son peuple et qu'il doit donc s'en aller. C'était la seule bonne réaction au niveau européen qu'on a entendue. Alors, je pense que la communication que vous faites aujourd'hui est très importante pour ceux qui sont dans la rue et qui se battent peut-être pour leur vie. Moi, je crois qu'il y a deux erreurs qui ont été faites par l'Europe les derniers jours. Tout d'abord, on ne comprend pas assez le moment historique et deuxièmement, ce qui est encore beaucoup plus important, on fait une fausse analyse de la situation. On a peur, c'est pour ça qu'il y a cette communication erronée, on a peur d'un régime islamiste après des élections. Eh bien, moi, je vous dis, je n'ai pas peur. Moi, je fais confiance au peuple tunisien et au peuple égyptien. C'est eux qui veulent la démocratie et le fait qu'aujourd'hui et hier, les Coptes et les musulmans marchent épaule contre épaule est la preuve suffisante de ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils veulent une vraie démocratie ouverte. Il y a un deuxième exemple que je vais vous donner pour ne pas avoir peur de s'exprimer pour la démocratie ouverte dans ces pays. Vous connaissez tous Mohamed Bouazizi, l'homme qui a initié en fait la révolution en Tunisie par son immolation. Eh bien, Madame Ashton, sur le cercueil de Bouazizi, il n'y avait pas le drapeau vert de l'islam. Il y avait le drapeau rouge, rouge de la Tunisie. Et ce ne sont donc pas des révolutions islamistes qu'on est en train de vivre pour le moment. Non, au contraire, ce sont des révolutions pour la liberté. Alors maintenant que depuis près d'une semaine, ce sont des milliers de personnes qui se rassemblent au Caire, au moment où il y a aussi des manifestations en Jordanie, au Yémen, en Syrie, en Algérie. Moi, je vous demande, Madame Ashton, changez la position de l'Union européenne. Et je veux que vous dites aujourd'hui ici, dans cette enceinte, clairement, en notre nom, que l'Union européenne soutient à 100% le peuple d'Égypte et ses revendications. Et nous voulons que finalement Moubarak écoute son peuple et qu'il libère par son départ son pays pour la démocratie et la liberté aujourd'hui. C'est ça le message que je vais entendre dans votre réplique tantôt.